Merci de nous rejoindre sur Culture FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres du journal. Nyong Ekele, quand les conflits fonciers dégénèrent en agression physique. Thématique mensuelle, en quoi l'absence de testament peut-elle empêcher de protéger un patrimoine, une entreprise familiale ou des biens spécifiques? Une fois de plus, bonjour. L'ouverture de la semaine de la musique et du développement en abrégé SEMUDEV a lieu demain dès 15h à l'EPC Centre. L'accès à la terre devient de plus en plus conflictuel, attisant des tensions entre familles ou voisins. 2 cas de blessures graves défraient la chronique depuis fin avril dernier au village Mapan à Ezeka. Il s'agit du cas des sieurs Baleba Yemek et Bikim et celui des sieurs Stéphane Bukoy et Masoda. 2 protagonistes ont bien voulu s'exprimer à ce sujet. Nous les écoutons. J'étais en train de travailler dans mon champ. Je ne savais d'où ça menait. C'est un monsieur qui, brusquement, il tombe sur moi. Il commence à me taper. Il était accompagné de 2 de ces éléments, soi-disant ses employés. Ils ont pris le bois sec, commencé à me taper partout le corps, beaucoup plus précisément à ce niveau-ci, sur le genou, en me disant que monsieur, j'ai acheté ce terrain. Il nous a trouvés en brousse en train de travailler. Il est sorti par le bas. Il a commencé à dessoucher les planches, il jetait, il portait les planches, il courait même au champ comme un fou. J'ai demandé à mes ouvriers de venir avec le téléphone pour le filmer. Il a commencé à les poursuivre avec la machette, que la personne qui le filmait le découpe. Je l'ai intercepté, je lui ai dit que voilà, ça c'est les enfants de Fouille, me voici. Si tu veux tuer une personne, tue-moi. Il avait la machette, j'avais la machette. On s'est affronté, il me dit que non, la machette perd le temps, lui il va me taper facilement. Il me dit qu'on jette la machette. J'ai fait semblant de jeter ma part, il a jeté sa part, je suis tombé sur sa part pour le désarmer. C'est là où il est venu tomber sur moi. Il croyait que j'allais lui couper. Mes ouvriers sont venus nous séparer, ils ont arraché les machettes. Il lui a dit que non, il n'y a pas de problème, si c'est ton terrain, on part à la chefferie. Je te donne l'argent si on convoque ma type, on convoque les riverains. S'il arrive que c'est ton terrain, je vais te payer. Il s'est calmé. C'est lui qui nous conduit à la chefferie. Moi, je ne sais pas que je l'ai tapé en brousse. Tout au contraire, c'est lui qui venait m'agresser en brousse. S'il me trouvait seul, peut-être, il pouvait me tuer en brousse. Dans bien de familles, le silence autour de la succession est une bombe à retardement. Lorsqu'un testament n'est pas rédigé, l'héritage peut rapidement se retrouver au cœur des conflits dévastateurs. Maître Pierre Lotimben nous éclaire sur les risques liés à l'absence de testament et à l'importance de la planification successorale. Ce qui peut mettre en péril, n'est-ce pas, c'est l'esprit de bravade de l'un des co-héritiers par rapport à l'endroit de ses autres frères et sœurs. J'ai un cas que je gère ces jours-ci dans le village de Boxo, où un des co-héritiers a décidé carrément de s'accaparer de la palmeraie, de la cacaoyère, au détriment de ses autres frères et sœurs qui n'ont rien. Et actuellement, ils sont en justice pour essayer de corriger cette anomalie. Donc l'esprit de bravade, l'égocentrisme des uns par rapport à leurs frères.